Merci Seigneur. Moi, j'espère que vous bouquez ensemble avec moi. Nous comptons, c'est toujours un grand plaisir et un privilège que nous sommes capables ensemble avec vous-même. Nous croyons en pile dans l'éducation et le chrétien il doit former. Le chrétien il doit former parce que Papa, notre Dieu, c'est le Dieu omniscient. Il possède toute la connaissance. Et en tant que petit bon Dieu, nous devons gagner toute qualité d'information qui a aidé nous dans la préparation pour le royaume de Dieu. Je voudrais souligner à votre attention que le plus grand ennemi les hommes et chrétiens, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est le plus grand ennemi chrétien. D'ailleurs, nous connaissons écrit dans Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas parce que il y a Satan ou bien ce n'est pas parce que le péché, non, parce qu'il lui manque la connaissance. Qui ça Satan fait? Satan servit avec ignorance nous pour le québer nous dans l'esclavage. Le péché également servi avec ignorance pour le québer l'homme dans l'esclavage. Mais les gens qui possèdent la connaissance exacte, la vérité, des provisions dans la parole de Dieu pour une victoire et sur le diable, et sur le monde, et sur le péché. Et ça fait quelque part dans le livre des Proverbes, il dit comme ça, utilisez toutes sortes de gains pour capable acheter connaissance. Parce que c'est très important. À soi, continuer ensemble avec ce sujet, quelques fondements de la famille chrétienne. C'est peut-être une belle introduction pour nous-mêmes. Nous n'avons pas même besoin de dire, mais qui est l'importance, fondement et fondement de la famille. Nous connaissons surtout si là qui c'est des génies qui a travaillé dans le domaine de construction, ils connaissent qui toute importance qui gagne dans une construction par rapport avec base, par rapport à fondement. Donc, si vous avez besoin d'un bâtiment qui est solide, vous avez besoin de vérifier que le fondement est très solide. Moi, j'aime la question, et ça fait, nous allons prendre un petit temps pour nous présenter au sujet, et nous avons un petit temps pour être capable d'interagir avec la question. Mais entre-temps, on me dit que, puisque nous parlé de connaissances, entre parenthèses, moi, j'ai une page YouTube, une chaîne YouTube, c'est Ma Bible, Mon Trésor. Il y a plus que 400 numéros qui sont déjà publiés sur les mêmes, qui parlent de toute qualité de sujet, dans tous les domaines de la vie, toute la qualité chrétienne, dans toute qualité de sujet, il y a une soixantaine de sujets concernant les relations amoureuses. Donc, m'espérer que vous êtes capable de faire une visite, la majorité de mon téléphone intelligent, de la chaîne YouTube là, c'est Ma Bible, Mon Trésor. Et nous avons encouragé pour abonner pour que régulièrement capable de recevoir la rubrique Ma Bible, Mon Trésor. Donc, la famille, c'est une institution que bon Dieu a créée. Monsieur dit c'est la plus vieille institution du monde. Mais ce qui est important, c'est bon Dieu qui crée lui. Ce Dieu qui n'a jamais fait rien pour rien, ou bien rien pour un Messie. Dieu ne fait rien au hasard. Donc, si bon Dieu crée la famille, c'est parce qu'il connaît que la famille est importante, la famille est utile. Deuxième vérité, à partager ensemble avec vous, c'est comme un petit rappel, la famille est régie ou bien est dirigée par les principes établis par Dieu. Dieu qui a établi la famille, il établit également principes pour que la famille connaisse et respecte pour que la famille arrive dans le succès, dans le bonheur, dans l'épanouissement, pour que la famille soit capable de famille victorieuse. Donc chaque monde qui prétend que yo a suivre principe, c'est pour regarder est-ce que ces principes ont Dieu établi.
parce que nous connaissons de l'autre côté, il y a le malin qui établit des principes également pour que nous fassions fausse route. Donc, en tant que chrétiens, nous avons besoin de chercher, connaître et observer les principes qui régissent la famille, qui est une institution créée par Dieu. Troisième rappel, la famille est protégée par la toute-puissance de Dieu. Bon Dieu qui crée la famille par la gueule comme ça. Il accompagne les membres de la famille, il protège. Et bien, nous, 4 bagages concernant la protection que Dieu donne. La protection de Dieu, c'est une protection suffisante. C'est une protection totale. C'est une protection complète. Et c'est une protection subtile. Parce que la famille gagne plusieurs ennemis. Dans le contexte pays d'Haïti, nous connaissons que il y a un pile bagaille dans le monde invisible qui n'est pas d'accord, une famille chrétienne réussie et épanouie. Donc, qui est-ce qui est mieux placé pour protéger la famille? Le créateur de la famille, notre Dieu. Qui est-ce qui a protégé la famille contre les attaques du malin? Le Dieu Tout-Puissant. Non seulement ça, nous jouons des ennemis qui visibles, monde physique, qui campaient contre la famille. Et là encore, Dieu protège la famille contre les ennemis visibles et invisibles. Les familles qui l'ont écrasé, si protecteur famille, ça, c'est pas le Dieu des cieux qui est lié. Quatrième rappel, la famille est jugée par Dieu. La famille est évaluée et jugée par Dieu. Jugement, ça, il y a un aspect présent là-dedans, parce que si là qui désobéit au principe établi par Dieu pour le bon fonctionnement de la famille, il a payé conséquences ici-bas pour commencer. Et dans le grand jour de l'éternité, Dieu a continué de juger la famille. Donc c'est très important. Et ça fait nous dire que bon Dieu a un plan de succès pour la famille. Votre famille est dans le plan de Dieu. Ou besoin d'obéir aux principes établis par Dieu pour capable de succès dans la famille. Dans ce qui est rapport avec la famille, nous toujours joignons quelques difficultés, quelques problèmes. Ce n'est pas étonnant parce que la vie est ainsi faite. La vie, c'est des expériences. Et dans la qualité d'expérience, c'est de bonnes expériences, c'est de mauvaises expériences. Quel que soit le monde, quel que soit son gagné, son procédé, on va toujours faire face à problèmes, à difficultés. Ainsi, la famille fait face à des problèmes et à des difficultés. Même quand même identifier pour nous-mêmes deux parmi les sources des problèmes et des difficultés auxquelles fait face la famille. Il y a une première source qui générait des difficultés qui certaines fois écraser la famille. Nous avons une difficulté ça dans le fondement famille même, dans le fondement relation. Il n'y a pas de fondement relation, nous avons premièrement motif qui fait un monde choisi, un autre monde pour le marier et passer ville avec elle. Motif ça il n'y a pas souvent selon les principes de Dieu. Parce que en dehors, principe établi par Dieu, il y a des gens qui connaissent, viennent avec d'autres motifs pour faire choix. Bon Dieu, premier objectif, bon Dieu, pour la famille ou pour le mariage, c'est pour que deux personnes qui marient puissent bien accomplir la volonté de Dieu. Le premier objectif de Dieu pour la famille, c'est pour deux personnes qui marient, puis bien faire la volonté de Dieu. Le premier objectif pour Dieu, ce n'est pas peut-être pour faire petite, ce n'est pas peut-être pour des relations sexuelles, ce n'est pas peut-être pour des résidences, ce n'est pas peut-être pour des propres foyers par ou non. Ça veut dire que si une famille considérée comme une famille chrétienne, elle ne va pas bien faire la volonté de Dieu, pas sur route réussite là. Et ça fait important pour que
au départ, motif qui a mené mon choisir un partenaire pour passer la vie, il a doué selon la parole, la volonté de Dieu. Nous conjuguons également qualité choix, qui va correspondre à mon Dieu, et ça, nous avons tout fait départ avec un ensemble de problèmes. Les gens commencent à lire, et vont commencer à avoir un de problèmes. Et pas oublier que le problème est là pour ronger et même détruire malheureusement la relation. L'autre problème, il a rapport avec la qualité de la gestion de la relation. Ça peut arriver des gens choisir, ou bien choisir, mais malheureusement, ils ne peuvent pas gérer la relation. Il y a des gens qui sont bien bons chrétiens, ils ont des bons motifs, ils ont fait le bon choix qui correspond avec eux-mêmes. Maintenant, c'est la gestion de la relation. Quelle est la relation, le niveau standard? Oubliez que la relation doit aller de jour en jour vers le succès, vers le progrès, développer jusqu'à ce que les gens atteignent un ensemble de maturité. Il y a des gens qui vont bien aimer, malheureusement, qualité de gestion pas du tout agréable à Dieu. Donc là, il y a parmi les problèmes que nous joignons dans le fondement même de la relation. Deuxième type de problème que nous rencontrons dans la famille, c'est le problème que deux personnes mariés ont rencontré au cours de parcours relation qui ont rencontré dans la route. Là, ça, il y a différents types de problèmes. Il y en a d'ailleurs, c'est déception vis-à-vis des attentes. Déception vis-à-vis des attentes, pour qu'on attente monsieur pas satisfait. Il vient découvrir ça au cours de la route. Attente madame là, il n'est pas satisfait, c'est une déception pour lui-même. Et il est capable dans plusieurs niveaux. Il était pensé que monsieur ça c'est un chrétien, mais finalement, il n'est pas chrétien. Il était pensé que madame ça c'est un monde qui possédait une certaine sagesse, une femme dévouée, ou bien, je le dis, dans le Proverbe chapitre 31, c'est une femme vertueuse. Mais malheureusement, le découvrir, c'est pas vrai. Tout rêve comme ça, c'est pour que finalement, il était jeune garçon galant, une grande déception pour lui-même. Attends, il n'est pas satisfait. Monsieur, ça brutal. Ça est capable de vivre également, rêve, madame, ça, c'est pour capable de jouer un monde qui a aidé de réussir projet à caractère économique. Mais malheureusement, garçon, ça, c'est un garçon paresseux que lié. Laisse ça nous plus parler de déception par rapport avec attente, mon nom est gagné. Et attente, ça, yo capable pour des causes qui va dépendre de monde, ça, c'est un monde qui le veut dans la famille, il remet petit monde, mais malheureusement, il n'a pas de capacité, ou bien peut-être stérile, ou bien en attendant un peu au café. Petit monde, mais ça peut représenter des déceptions qui présentaient de graves problèmes et des conflits au sein de la famille. Et si le problème ça va pas résoudre, il y a même des familles écrasées. Bien, ça nous relève l'infidélité conjugale. Pendant ce maintenant, nous allons parler de sujets qui ont à voir avec l'infidélité conjugale. Ça, c'est un problème que foyer qu'on rencontre au bout de route. Vous mariez avec monsieur et avec madame là, mais malheureusement, et tout serment que tu fait au jour du mariage, la KMBO, mais pour même vous marier ensemble avec vous-même, et vous rester ensemble à bord, dans les bons comme dans les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais ça veut dire, malheureusement, il y a un tuyau, il y a avant pour mourir physiquement parce que les violés, le contrat qu'elle était passé ensemble avec elle. Mais ça ne parle de l'infidélité conjugale, qui c'est un grave et très grave problème qui crasait un pile foyer. Et on y a rencontré au cours de la route. L'autre problème encore qu'on a rencontré au cours de la route, c'est ça les exigences de la vie quotidienne. Pas oublier que la vie fait un pile d'exigences avec mon qui est marié. Parce que l'homme marié, non seulement c'est un privilège, mais on n'a pas de responsabilité. Donc, si vous n'êtes pas prêt pour prendre responsabilité, ou pas qu'à décider pour jouer le privilège. Donc, un homme marié, c'est un homme responsable. Une femme mariée, c'est une femme responsable. Donc, face à la responsabilité, l'une envers l'autre et responsabilité vis-à-vis du foyer. Et ça peut arriver malheureusement, il n'y a pas qu'à répondre à la responsabilité, à rôle que vous devez jouer dans le foyer, ça n'a pas de problème. Imaginez-vous qu'il y a un père de famille qui va jouer le rôle que la Bible demande pour le jouer. Un mère de famille qui va jouer le rôle que la Bible demande pour le jouer. Ça ne va pas de problème à foyer. Et l'autre problème, c'est ça, la séparation.
Et certaines fois, c'est capable de séparation planifiée, mais ça a engendré un ensemble de problèmes à foyer. Bien capable c'est une séparation qui va une séparation que deux moun yo planifié, yo n'a vivre d'un côté, l'autre n'a vivre de l'autre côté, yo n'a vivre en Haïti, l'autre n'a vivre à l'étranger. Bon, bien que capable pas tout consentement mais selon le plan de Dieu, c'est pas comme ça pour la vie à deux, la vie conjugale à deux, et ça va engendrer des problèmes parce que la relation à distance, il y a des difficultés et grands problèmes, pas surtout les gens mariés. Il y a capable de son séparation et qui fait avec un pile rancœur et rancœur. Là-dedans, des gens arrivés divorcés, ça c'est un problème au cours de la route. Ici, très important dans le fondement foyer pour capable garder est-ce que vous préparez pour faire face à différents problèmes et peut-être vous possédez une certaine solution pour capable contrecarrer les difficultés les venir. Vous allez tenter de citer pour vous-même au moins 4 ou bien 5 fondements de la famille chrétienne. Le premier fondement de la famille chrétienne, c'est ça nous relève. Les sorties dans le plan mon Dieu, c'est une même identité spirituelle des conjoints. La famille chrétienne est fondée sur une même identité spirituelle des conjoints. Identité, c'est ça qui identifie le monde. Elle a parlé d'identité spirituelle, c'est ça qui montre qu'il y a un rapport entre eux. Sila, la mariée, et le Dieu Tout-Puissant. Donc l'identité chrétienne identifie nous comme citoyens du royaume de Dieu. Donc le monde pas choisi en dehors de l'identité. Pas chaque monde qui agit en dehors de son identité. Même si tu n'es pas faire ça pour un temps, tu n'es pas faire ça pour toujours. Parce que vous ne pouvez pas nier l'identité à travers différentes paroles, comportements, actions. Donc l'identité apparaît dans la pensée, dans l'action et dans la parole. Donc il arrive que malheureusement, deux personnes qui dégagent, qui engagent dans le domaine du mariage, n'ont pas la même identité. Et la Bible n'est pas d'accord avec ça. Et ça fait nous dire que un fondement solide du mariage, c'est une même identité spirituelle des conjoints. Deux personnes doivent gagner même confession de foi chrétienne. Et c'est mon principe que nous établissons. C'est mon principe que l'homme établit, c'est établi par Dieu. Le problème, c'est à la Bible, le problème du jour inégal. Les gens qui ne sont pas même bouquet, capable de lire dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Moun qui va en bas, même pas bouquet. Il dit comme ça, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Il dit non, pas de genre de rapport comme ça. Surtout, vous pouvez partager intimité avec le monde qui va partager même croyance ensemble avec vous-même. Ce n'est pas le Nouveau Testament seulement, non? Mais déjà dans l'Ancien Testament, les Abraham décidaient. Les petits garçons de maturité décidé pour que petit fait choix de une femme, l'époque ça, les serviteurs, les voyaient serviteurs à choisir une femme pour Isaac. Et bien, les directives qui ont rapport avec caractéristiques femmes ça de choisir. C'est un monde qui gagne la crainte de Dieu, qui connaît mon Dieu, parce que Isaac était un serviteur de Dieu. Il n'est pas capable d'aller vers les nations païennes pour la choisir. Dans Genèse 24, nous joignons et histoire ça. Genèse 24. Donc il dit allez vers monde qui compte pour Dieu, famille, nous avons choisi une femme. Et il a choisi certainement Rebecca. Dans Ésaïe 30, verset 1er, verset 2, il dit ça, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans ma volonté, qui descendent en Égypte pour accumuler péché sur péché. Hier, nous avons commencé à parler de problèmes païens ou bien chrétiens qui osaient l'engagement, côté intimité ou partager, ils ont choisi les gens qui ne pas connaissent Dieu. D'ailleurs, même pour les rois, c'est-à-dire un roi, c'est un monde qui est capable de faire
Une certaine liberté pour choisir. Bon Dieu recommandé au roi d'Israël. Nous avons choisi une fille. Nous ne pouvons pas vers l'autre nation. Et c'est très important. C'est encore valable pour le monde chrétien parce que nous devons même aller pour dire que le problème, ça, c'est un péché. Donc, lorsqu'un païen, lorsqu'un chrétien ou une chrétienne décide de choisir un païen qui a devenu madame ou mari, c'est un péché. Parce que lui mettait dans contravention à mon Dieu. Comment on peut faire bien prier si malheureusement on est dans la désobéissance à la parole de Dieu? Donc, on travaille non moi, mon Dieu. On travaille témoigner à l'église qu'on a persévéré également. Ou on travaille éventuellement petit qui va aller pour faire non, voyez ça. Parce qu'on ne peut pas lever l'ambiance tout à fait spirituelle. Donc, le problème du jour illégal, est grave, et c'est un mauvais fondement qui gagne. Donc, bon fondement, c'est choisir selon les directives de Dieu et choisir surtout une personne qui a une même identité spirituelle que vous-même. Bon, qui ça qui mérite fait? Parce que nous connaissons un peu le monde, malheureusement, ils passent à côté ou bien ils risquent de passer à côté. Donc, il y a 3 conseils appropriés en termes de responsabilité. Parents ont besoin de responsabilité dans ce sens-là. Parce que les parents représentent, premièrement, les premiers éducateurs et les premiers conseillers pour les enfants. La Bible demandait aux parents, selon Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ça, c'est une parole sûre et certaine. Dès pour instruire le monde selon la voie qu'il doit suivre, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc ça, c'est la parole de Dieu. Donc parents ont une responsabilité dans la qualité d'éducation et éducation spirituelle, chrétienne. Il n'y a pas de petit monde pour inculquer cette notion ou pas choisir pour marier avec un monde qui n'a pas la même identité spirituelle ensemble avec vous-même. Deuxième groupe de monde qui a une responsabilité aussi, l'Église. L'Église a besoin davantage enseigner. L'Église a besoin davantage former chrétiens et canaliser dans la qualité des choix qu'il a fait par rapport à l'identité spirituelle. Et troisièmement, le groupe de monde qui a choisi est également concerné. Ça peut arriver certaines fois que parents font devoir. L'Église prend responsabilité. Mais c'est le monde qui a choisi à même. Les paroles pas tendées, les choisir un monde qui pas du tout qui a une même identité spirituelle ensemble avec. Et puis devant, il a demandé l'église à aider prier. Moi, je vais m'emmener l'église aider prier. Madame, là, il y a mauvais gens là, la madame, là, c'est l'autre croyance. Tandis que il y a un pile avertissement qui te bat. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Bon, me toucher le fondement de la famille chrétienne. La famille chrétienne est fondée sur l'amour vrai. Pardonnez-nous, nous ajouter l'amour vrai. Parce que il faut l'amour. Il faut l'amour qui n'est pas vrai. Dans le beau créole, c'est seul nous qui ne pas comprendre ça. Donc faites attention pour ne pas prendre l'amour en cathédrale. Donc, il y a un pile chrétien qui malheureusement prend un type d'amour qui n'est pas vrai. Il y a des commencé que l'amour est différent de la pitié, de la passion, de la connaissance, de la reconnaissance. L'amour est même différent des intérêts. Imaginez-vous, où tu as un monde qui n'a pas rien dans le conduit machine ou la gueule sur un volant. Il risque, premièrement, tout le monde qui rencontre sur route est écrasé. Lui-même qui sur le volant, qui a mouru sur le volant, a fait accident, il a écrasé la machine. C'est même tout le monde qui n'est pas capable de distinguer entre l'amour et les autres choses qu'on a dit, ils ont une relation amoureuse, ils ont une relation sentimentale. La fait être du tort, la fait partenaire qui avait là du tort, et lui-même qui a une très mauvaise conception de l'amour, parce que l'expérience va sortir bien pour lui-même. Et la dit, c'est l'amour qui mène là. Tandis que ce n'est pas vrai. C'est manque de maturité, manque de connaissance. Donc, si vous aimez, il faut commencer à faire la différence entre l'amour et les autres sentiments. Regardez des sacs animés ou là, sacs motivés ou là, est-ce que c'est l'amour? Pas oublier, vous pouvez vivre avec un monde pendant tout le reste de la vie dans un petit champ. Ou te mettre à habiter dans le château, mais c'est dans le champ de dormir.
Et vous pouvez frapper avec ça au cours de journée, n'importe 40 à 50 fois. Vous allez rencontrer. Si ce n'est pas l'amour, nous on a tué l'autre dans ce cas-là. Et ça fait, si malheureusement, ou pas aimer mon nom, ou pas de marier ensemble avec, seulement moi qui suis capable de supporter des défauts. Et d'ailleurs, je dis que lorsqu'on aime, les défauts sont minimisés, mais lorsqu'on n'aime pas, les défauts deviennent de grands péchés. Par contre, ça, mon pour aimer, même il y a identifié des défauts que les gens vont cacher des défauts. Mais mon pour pas aimer, même qualité ou ces défauts que lui. Donc, pas qu'à vivre avec les gens qu'on ne pas aimer. Ou pas qu'à partager l'intimité avec les gens qu'on ne pas aimer. Ça fait un fondement de la famille chrétienne, c'est l'amour vrai. 1 Corinthiens chapitre 13, il y a quelques caractéristiques de l'amour. Ici, il y a 15 caractéristiques de l'amour. Ici, il y a 8 caractéristiques négatives et 7 caractéristiques positives de l'amour. Mais vous avez dans tout ça, l'amour ne fait rien de malhonnête. 1 Corinthiens 13, verset 5. Donc, si on a fait des malhonnête, il dit c'est autant de l'amour. Non, parce que l'amour ne fait rien de malhonnête. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8, le verset 7, dit comme ça, l'amour est aussi fort que la mort. Donc l'amour, c'est un sentiment très puissant. Ou pas capable de jouer avec l'amour. Il y a de commencer tout comme ça. Aimer, c'est valoriser, c'est mettre en valeur mon corps. Aimer, c'est accorder une attention spéciale à la personne aimée. L'homme aimé ou porte une attention spéciale à Mounsa. Mounsa a une prunelle dans les yeux ou même. Ou pas t'arriver mal rivé, ou porte une attention protéger, ou sécuriser, ou aider, ou chercher bonheur. Donc, vrai fondement ça va aider le bonheur, jouer une place dans le foyer et aller loin. Donc, les bagages dans le foyer, la vie à deux, sont vie dégoûtante que liée. C'est plus que l'enfer sur terre, les malheureusement, ou pas même au monde, mais ou apprécier pour vivre l'intimité ensemble avec lui-même. Donc rapidement, qui ça t'a mérité faire? Parce que nous avons des problèmes liés, il y a des gens qui vivent malheureusement, il y a des gens qui risquent de vivre. Mais la première des choses, c'est que vous avez besoin de prier mon Dieu, parce qu'il connaît les cœurs des hommes et des femmes. Est capable de canaliser vers un monde qui règne en tout bon vrai. Et là, dans l'intimité, il compte en bien. Vous avez besoin de la prière, mon Dieu. Vous avez besoin de passer des moments parce que la vie ou même, succès dépend de qualité de relation que vous gagnez avec le Seigneur. Ou pas capable de prier pour toute qualité de bagaille, mais lorsqu'il s'agit de la relation amoureuse, vous pouvez marier, vous mettez mon Dieu dehors dans la vie ou même. Non, il va vous besoin surtout, même dans la directive, vous avez besoin de faire choix, vous êtes dans la prière. Et également, vous avez besoin de confesser. Parce que malheureusement, il y a des gens qui choisissent ces intérêts, des intérêts matériels seulement que vous avez, des intérêts malheureusement esthétiques que vous avez, et même les intérêts spirituels. Ne pas chercher le vrai fondement qui c'est l'amour. C'est des choses à confesser. Nous devons chercher à comprendre la nature du problème là et agir avec des objectifs clairs qui découlent de la parole de Dieu. Nous disons premièrement, la famille chrétienne est fondée sur une même identité spirituelle des conjoints. Deuxièmement, la famille chrétienne est fondée sur l'amour. Et troisièmement, la famille chrétienne est fondée sur une culture de dévotion spirituelle. Dévotion qui a rapport avec attachement, engouement, dévouement pour servir mon Dieu. Parce que c'est chrétien, ou formé au foyer, foyer doit également servir mon Dieu. Il y a un pile serviteur et servante pour Dieu, c'est seulement des servantes et serviteurs de Dieu à l'église. Il n'y a pas servante et serviteurs de Dieu à la maison. Premier sanctuaire chrétien, c'est foyer. Premier côté capable de témoigner que sont vrais chrétiens, c'est foyer même. Et là, ça, ou faire un travail que bon Dieu applaudit en pile.
leurs serviteurs et servantes pour Dieu la carrière. Ou commencez à représenter un exemple pour voisinage, mon quartier. Et si vous petit toi lever dans le cas là, il y a un modèle pratique de la réalité de l'évangile. Quelqu'un dit l'église là seulement fait l'évangile, mais pas que l'évangile la caille là. Et ça fait nous dire que le foyer, la famille chrétienne est fondée sur une culture de dévotion spirituelle. Nous ne parlons pas de bagage émotionnel, non, on lève comme ça les problèmes, les difficultés, nous disons famille en réunir, en prier. Non. Son culture ou liée, son habitude que liée, famille nous fait dévotion, son bagage de programmer, c'est important et c'est capital. Premier côté de faire l'évangile, c'est dans la famille que lié. Et laisse savoir aider ti moun petit tout, lever nos foyers, côté que le nom de Dieu est respecté. L'homme marié avec un monde, dans ce maintenant de tout presque est même destiné ensemble avec lui-même. Donc on marie avec mon monde. Ou tu dois aider les grandir spirituellement. Mais pas quand tu es marié, la vie spirituelle doit descendre, ou là où est ça, ou pas capable de faire rien. Ce n'est pas sans raison, non? La Bible dit que la femme, c'est une aide pour l'homme. On aide. Et quelques versions qui disent une aide appropriée. Une aide également dans le domaine spirituel. Et le modèle de l'homme dans l'amour, la lecture que nous faisons aller à Eweli, selon Éphésiens 5, verset 28, Marie doit aimer madame, même dans l'église là, il recevoir l'amour de Christ. Même dans Christ aimait l'église là, modèle d'amour ça, dans le foyer, il est présent. C'est ça qui dit que la famille est fondée sur une même identité et sur une culture de dévotion spirituelle. C'est un foyer côté que parole mon Dieu, il aurait aimé parole mon Dieu, il a étudié, il a lu parole mon Dieu, il a pratiqué parole mon Dieu et il a enseigné parole mon Dieu. Il faut qu'on temps de dévotion dans la famille pour la famille capable de temps en temps évaluer. Pas bien d'aller dire que la famille est menacée par les forces spirituelles des ténèbres. Mais qui ça qu'est mes familles en Dieu? Qualité de la vie spirituelle de famille. Qualité de dévotion qui gagne dans la famille. Famille doit camper sur la prière. Et la prière, c'est responsabilité. Maman, papa, petit, gagner. La Bible dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et connaître la famille. Madame avec monsieur a fait face à pas mal de besoins. Pas mal de besoins. Et nous avons une petite remarque sur verset ça. Verset n'a pas dit que bon Dieu va satisfaire tout besoin. Non, non. La première chose que mon Dieu va faire, il va avoir la paix dans le cœur. Philippiens 4, verset 6 et verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Il parlait de différents types de prières. Dans verset 7, il dit comme ça. Et le Dieu de paix, la paix. Parce que vous êtes capable de jouer des bénédictions, mais de vous gagner la paix, vous n'avez pas bien jouer des bénédictions. Vous ne pouvez pas gagner, bon Dieu, ou la prière, c'est la paix. De vous gagner la paix, vous posez, maintenant, vous êtes capable d'entendre les réponses de Dieu, vous êtes capable de bien jouer les réponses de Dieu. Donc, il y a un foyer qui va gagner la paix là-dedans, parce que pas de prière dans la famille. Les besoins, c'est pour nous goûter pour compte. Vous pas besoin de satisfaire tout besoin, foyer pour compte. Bon Dieu, il connaît besoin, et bon Dieu, il y a une réponse à chaque besoin. Mandez-lui la prière et l'éviter nous-mêmes à mandez-lui. D'où le foyer, la famille, il doit chita sur une culture de dévotion spirituelle. Bon Dieu, il doit honorer le foyer. Les gens qui forment le foyer, qui ont la crainte de Dieu, ça a aidé que le foyer ça développer, il grandit. Le nom de Dieu doit respecter, honorer. Bon, qui ça peut faire? Nous devons chercher la volonté de Dieu. Maman, papa, petit doivent chercher la volonté de Dieu. Et on doit discuter avec le partenaire là, qui façon de le faire pour que au moins nous servir mon Dieu dans le cas là, nous servir mon Dieu à la maison, disposer pour ça, préparer un petit programme, respecter le programme là. Chacun doit faire des sacrifices appropriés. Il faut que le cas là ait une dévotion spirituelle là-dedans. Il y a un plan d'action pratique, c'est très important pour être capable de remédier à la situation ça. La famille chrétienne est fondée sur une même identité spirituelle des conjoints. La famille chrétienne est fondée sur l'amour vrai. La famille chrétienne est fondée sur une dévotion spirituelle. Et quatrièmement, la famille chrétienne est fondée sur une communication de qualité. D'ailleurs,
quelle que soit la relation d'amour, il commence par la communication. Quelle que soit la relation d'amour, il commence par la communication. Que tu fait avec Jésus, ça veut dire la communication gestuelle, la communication non verbale. Côté fait avec parole comme saute dans bouche, quelle que soit la relation d'amour, d'ailleurs c'est l'un des premiers éléments pour utiliser, pour charmer ou bien courtiser partenaire là. Mais quand il y a la qualité de la communication qui est importante. Parce qu'il arrive que nous joignons quelques madames qui ne savent pas comment pour parler avec Marie. Nous jouons quelques maris qui ne savent pas comment pour parler avec madame. Et ça a même influencé Timoun, Timoun ne sait pas comment pour parler avec parents, parce que le foyer n'a pas gagné bonne communication. Parmi tous les problèmes qui ont rapport avec la communication que le foyer va traverser, on va identifier deux ou même là-dedans. Premièrement, c'est ça le manque de communication. Moun yo dans cas là, c'est de solitude. Yo pas parler encore, yo pas converser, yo pas dialoguer. Si l'un t'a courtisé l'autre, mais pas de temps pour faire l'autre bagaille. C'est un échange de temps en temps, toute qualité, forme, communication, tu prends livre, tu avais écrit lettre, écrit billet, relais dans le téléphone, SMS, font pile à parler, etc. Mais après le mariage, pas de communication encore entre eux-mêmes. On manque de communication. Seule communication qu'on a, c'est les unités dehors, l'entrée, bonjour, comment il est, comment passe le journée, tout fini. Ou bien les petits mounions n'ont pas de problème de discuter concernant le problème des petits mounions, de discuter l'autre bagaille, foyer, carrément tout tel bagaille, etc. De discuter bagaille l'autre monde, mais de ne pas parler encore concernant ça qui a rapport avec eux-mêmes, développement, la vie conjugale qu'il y a vivre. Les avons manque de communication et manque de communication. C'est un rongeur pour le foyer chrétien. Deuxième problème qui gagne dans le domaine de communication dans le foyer, c'est ça que les mauvaises communications. Parce que le monde sait que c'est mari ou bien c'est madame, il faut apprendre avant tout, il est un béni de Dieu. Ils sont serviteurs ou servantes de Dieu. Ils sont créatures de Dieu. Et Jacques dit nous dans Jacques 3, verset 10 et verset 11, ou pas qu'à la même bouche là, béni mon Dieu, et à la même bouche là, maudit mon qui fait l'image de Dieu. Il y a madame qui parle mal. Que Marie parle mal avec partenaire, pas de charme dans le gars là encore. Son problème assez grave que lié. Pas oublier que la communication est capable de blesser. Jacques lui décrit au moins 3 grands problèmes dans Jacques 3. 3 grands problèmes. Il fait comparaison. C'est 7 grands problèmes, mais il compare la langue, la capacité langagière à 3 bagages qui produisent un pile tort dans le monde là. Power, un petit partenaire là, il doit valoriser, c'est pas pour blesser. Il y a un premier élément que nous avons servi pour que nous charmer et continuer à charmer partenaire, c'est avec langage. Nous avons besoin d'un langage approprié, foyer fait pour le camper sous bonne communication. Parce que nous conduisons plus par rapport à l'autre monde. Nous connaissons bon Dieu et bon Dieu va nous la sagesse pour nous communiquer et ensuite nous remettons l'autre. 60 c'est dans le cœur que lié. Et pas bien la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si malheureusement pas de charme dans le langage là, ça veut dire dans le cœur il n'y a pas de l'amour. Là-bas de l'amour, nous ne parlons pas de l'amour dans le sens que c'est simplement un sentiment. Non. Dans le cadre de la Bible et dans le cadre de l'Église, l'amour plus qu'un sentiment. Parce que sentiment, c'est sous-senti ou dans la sécurité, ou capable d'exprimer, sentiment, ou capable de manifester, sous d'accord avec l'autre monde, sous-senti dans le sens où la Bible, il mettait l'amour dans le sens du commandement. Comme vous avez la Bible dit, Marie aimez vos femmes. Automatiquement, depuis c'est Marie la première. Mais c'est parce que ici la Bible dit, quels que soient les défauts qu'on est capable de montrer, continuez à aimer. Quel que soit l'écart qu'on est capable de continuer à aimer. C'est même Jean-Christ qui aimait l'église là. Malgré défauts, malgré péché, l'église là. Le Christ, il aimait l'église là. Donc ça c'est le modèle de l'amour du foyer. Et la soumission sont l'autre élément qui est très important dans la qualité de la communication. Donc s'il vous plaît, j'en dis dans le langage créole là, on va parler
brasser l'amour dans la bouche 7 fois. Il y a quelques paroles, l'on dit on regrette parce que paroles ça yo fait des dégâts, yo blessé. Et elle parle de mauvaise communication, il y a le mensonge. Ce n'est pas seulement dévier paroles qui dévalorisent les gens, non, mais il y a le mensonge également dans la qualité de communication. On madame qui a pris des bails mari, menti, on mari qui a pris des bails mari. Ça c'est la mauvaise communication. Non seulement ces paroles qui charmantes, mais également nous avons besoin de parler vérité. Nous avons besoin de dire ça qui est vrai. Qui ça qui besoin de faire dans ce sens ça? Madame et Marie a besoin de planifier un temps de communication. Nous connaissons que il y a une routine, ça fait longtemps, par une communication, par des accords, des ados, manquer charme dans le foyer, et ça, la vie à l'écoutante, par exemple, qui décide de faire le premier pas à la communication. Mais nous besoin, c'est un petit temps. C'est un petit temps pour nous communiquer avec l'autre. Et si peut-être le foyer n'a pas lui approprié, font ils sortir, chaque côté, nous avons une quinzaine de minutes à partager, à parler. Parce que les nous, nous avons aimé avec l'autre départ. C'est pas comme ça que la télé, il y a une chambre, il y a un langage, il y a une disposition du temps, il y a une disposition de langage. Donc, essayez pour nous expliquer à la situation. Planifier un temps de communication et un temps de communication de qualité. Gardez-vous capable au moins faire une communication de qualité. Nous faites pour parler le même langage amoureux. Il y a un monde qui a parlé de songer les terrains. Madame est toujours là, Marie est toujours là. Il dit songer les terrains. Ça veut dire pour le moment présent, il n'y a pas d'ambiance dans le jeu. Donc nous faisons pour que chaque jour, nous grandissons, nous développions. Pas bien que l'amour c'est comme n'importe quel élément dans la nature qui a subi le cycle de la vie. On rejoue la naissance. La développer et c'est pas assez d'ingrédients pour qu'il y ait l'envie, il est capable de mourir un jour. Dans une relation, malheureusement, l'amour est à mourir là-dedans. C'est peut-être commencer bien, commencer à développer, mais il y a une négligence, c'est pas l'un et l'autre va alimenter qualité de relation et malheureusement. La famille chrétienne est fondée sur une même identité spirituelle des conjoints. La famille chrétienne est fondée sur l'amour vrai. La famille chrétienne est fondée sur une culture de dévotion spirituelle. La famille chrétienne est fondée sur une communication de qualité. Et cinquièmement, la famille chrétienne est fondée sur la volonté de Dieu. Nous motivons en pile sur ça pour ne pas choisir en dehors de la volonté de Dieu. En tant que chrétien, nous croyons dans le Proverbe 23, verset 12. Job dit comme ça, je fais plier ma volonté aux paroles de la bouche de Dieu. Job 23, verset 12. Je fais plier ma volonté aux paroles de la bouche de Dieu. Donc, lorsque chrétien, ou pas capable d'agir en dehors et contre la volonté de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui obéit à la volonté de Dieu. Et même chanter volonté mon Dieu douce. En réalité, ce n'est pas douce, non. Le sens que lui dit volonté mon Dieu douce, c'est parce que c'est lui qui a beaucoup même. C'est lui qui a beaucoup même. Bien que certaines fois, vous devez efforcer pour faire volonté mon Dieu, mais définitivement, c'est lui qui a beaucoup même parce que mon Dieu a un plan pour la vie. Ou pas comme demain, ou pas qu'à décider à faire tout choix ou contour. Ou fait pour choisir selon la volonté de Dieu et foyer pour le construire et camper sur la volonté de Dieu. Il y a des gens qui vont demander côté à connaître la volonté de Dieu. Premièrement, la Bible, c'est le livre qui révèle la volonté de Dieu. Si vous avez besoin de prendre la volonté de Dieu, vous faites pour commencer à lire la Bible, étudier la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Et là, bon Dieu révèle les volontés pour l'Église, pour la famille et pour chaque chrétien. Bon Dieu a un plan pour la famille, sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan intellectuel, sur le plan sentimental et sur le plan économique. Pour chercher comment pour diriger le foyer dans le domaine ça, toujours en se soumettant à la volonté de Dieu. Là, je me pose des questions, rapidement, on a terminé. Pour nous, en dernier lieu, la famille chrétienne est fondée sur l'éthique chrétienne. Éthique qui a rapport avec moralité. Maintenant, partie ça, il y a deux bagages rapidement, on a en survol. Non seulement que ça qui a rapport.
chrétienne est fondée sur l'éthique chrétienne. Éthique est rapport avec le principe que mon Dieu établit pour montrer que vous respectez la morale. Donc, dans ce sens-là, on parle de éthique, il y a un aspect moral là-dedans, et il y a un aspect qui touchait les conceptions que nous gagnons par rapport à un ensemble de bagages qui est essentiel dans la vie. Donc, par exemple, un mari chrétien doit être un homme fidèle. Une femme chrétienne doit être une femme fidèle. Pas même besoin d'ajouter mot fidélité à derrière, parce que l'éthique chrétienne exigeait que le mari soit quelqu'un qui est fidèle, parce que bon Dieu est la fidèle. Pas oublier, l'homme marié ou bien l'engagé ou pour engagement premièrement devant mon Dieu, ou pour engagement vis-à-vis de vous-même, parce que vous avez parole, vous avez mots, ou respectez mots, laissez ça, vous dites cultiver l'éthique. Et engagement également vis-à-vis de partenaires là. Donc, vous devez respecter parole d'engagement de fidélité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de propre tête, parce que si vous ne pas respecter l'engagement, ça ne veut pas respecter propre tête et vous devez tenir engagement vis-à-vis du partenaire. Vous devez gérer toute bagage selon les principes établis par Dieu, même dans le domaine économique. Donc, l'éthique chrétienne traitait tout ça qui a rapport avec la morale chrétienne, morale que chrétien doit observer, connaître et pratiquer. Chrétien pas vivre la vie même dans le monde, parce que mon Dieu l'a déjà établi une éthique, des principes très clairs. Donc, mes bien-aimés, moi content de être capable de faire suivre ce sujet ça ensemble avec quelques fondements de la famille chrétienne. Maintenant, dans la sagesse que mon Dieu va nous va répondre. Sans plus tarder, nous passer à la première question. Bonsoir, frère Félicien. Est-ce que foyer et famille veut dire même bagaille ou bien il y a une différence? Est-ce que foyer et famille veut dire même bagaille? Non, foyer veut dire même bagaille avec famille. Mais ça qu'on arrive, yo interchanger mots ça yo qu'on utiliser yo pour l'autre. Parce que famille, il y a plusieurs types de familles et chaque famille ça correspond à une certaine définition. Par exemple, si on dit l'église est une famille, même Jean-Tour, au capable de dire l'église ouvrière de la dernière heure est une famille. Mais on ne peut pas dire son foyer que lié. Même Jean-Tour, foyer est capable de signifier lieu côté que famille réunie régulièrement, ou bien foyer capable de dire c'est qualité de relation qui gagne entre les gens qui mettent tête ensemble. Famille capable de famille élargie, une famille qui est composée non seulement papa, maman, petite, mais capable de d'autres entités qui rentrent dans la famille. Donc ce n'est pas le même bagage que vous voyez. Et le plus souvent, c'est le contexte qui explique que foyer n'est pas égal à la famille et famille n'est pas égal à foyer. Deuxième question. Bonsoir, chers conférenciers. C'est pour mon Dieu bénir et puis augmenter sagesse. Déjà, merci pour l'excellence semaine ça. On a passé à voir là. Qu'il est la facile pour remarquer une relation dans la volonté de Dieu? Et il y a deux mondes qui sont capables de faire évaluation ça. C'est le grand Dieu tout-puissant, c'est lui-même qui a évalué la famille. Et deuxièmement, c'est les deux concernés. Et deux concernés, ça, ils sont capables d'évaluer la famille, ils ont gagné plusieurs références, ils ont gagné plusieurs bases. Premièrement, c'est la parole de Dieu. Est-ce que foyer, famille, a marché selon les principes établis par Dieu ou bien selon les révélations de Dieu? Et deuxièmement, c'est niveau de jouissance ou bien bonheur moun sa a expérimenté. C'est qualité témoignage moun sa a présenté. Est-ce qu'il y a toujours un témoignage chrétien? Donc témoignage chrétien, il y a plusieurs paramètres là-dedans et même paramètres d'émotion, nous se parler là.
est très important pour capable caractériser une famille chrétienne. Et là, ça, on connaît que vous sur la ligne, et même leur reconnaître que vous sur la ligne, il va demander du tout pour démissionner. Parce que la vie, c'est une marche que liée. Ou pas faire pour camper. De jour en jour, nous aller de l'avant, même que présentement, nous connaissons famille, nous, et dans la volonté de Dieu, de jour en jour, nous mettons notre travail pour que nous arrivions à la maturité et même que nous arrivions à la perfection dans l'éternité bienheureuse. Famille, nous doit sauver. Et pour le sauver, il faut correspondre à la volonté de Dieu. Deuxièmement, il faut continuer à combattre pour que l'ennemi ne pas retirer nous dans la volonté de Dieu. Moi, salue vous dans nom de Jésus et félicitez-vous pour ce geste. Si moi marié avec une chrétienne et puis il fait infidélité avec l'autre nègre, moi divorcé avec, est-ce que je ne peux pas remarier avec une autre fille selon Matthieu 19, verset 9? Parce que moi très jeune, je ne peux pas arrêter et je ne peux pas tourner à faire ça encore. Moi, qui pose des questions, il y a deux pièges là-dedans. Premièrement, les contextes bibliques. Et le texte biblique là, il pas dit ça, mon homme l'a dit, ou bien je une permission pour que les remarier. Deuxièmement, les ajoutons en considération personnelle là, dans les très jeunes. Parole de Dieu, il n'est pas interprété dépendamment de monde. Il n'est pas même interprété dépendamment de jeunesse. C'est comme si mon a dit, si je fais tout le temps, moi vieilli, d'où pas besoin de ça. Mais comme moi très jeune, il y a une considération spéciale pour moi-même. Ce n'est pas comme ça la parole de Dieu est interprétée. Il y a deux bagages. Dans l'homme, il y a regardé nous, c'est l'autre qui est coupable. Ça, c'est nous-mêmes qui avons analysé. C'est l'autre qui est coupable. Les mêmes qui disent, monsieur, ça sont bon monde que lié. Ils sont monde qui, oh, pas vérité pour faire ça. Donc, ils sont mariés. Tandis que la Bible, la parole de Dieu dit dans l'autre bagaille. Sans ne pas toucher Matthieu 19, parce que nous avons retiré dans le contexte, nous avons simplement prendre 1 Corinthiens 7, verset 39. Dis-nous ça, si la qui marié, il lié le contrat jusqu'à ce que le partenaire là mourre. Parce que la Bible s'explique par l'esprit de la Bible. Nous reconnaissons également, ça peut arriver que certaines églises développaient toute une conception. Quand c'est la nouvelle mode, etc., il y a des considérations de l'église qu'on fait. Donc c'est ça qui fait laisser le soin aux dirigeants de cette assemblée pour surtout conception par rapport avec le mariage dans l'église. Le mariage qui est différent de mariage nouveau, ça veut dire partenaire toujours vivant, nous divorcer pour nous remarier. Qui est différent si partenaire a mourir. Parce que même la Bible, dans 1 Corinthiens 7, verset 39, dit comme ça, ou capable de marier dans le Seigneur si partenaire là est mourir. Chers conférenciers, si après un homme année de mariage, l'amour marine diminue pour moi, tout le temps c'est compte. Ça fait moi-même pas qu'à prendre cette scène. Est-ce que dans le cas ça, moi pas qu'à quitter Marissa pour me casser les bon Dieu puis bien, pour me prendre cette scène moi et si je peux me faire coller avec Marissa. Le premier bagage qui gagne, c'est toujours la faute de l'autre. Nous connaissons depuis la création, Adam avec Ève, qui ont un sentiment qu'a accusé l'autre là. Attendez bien, le problème présenté dans le foyer, il n'est pas jamais sorti de un seul monde. Ça ne peut jamais arriver un foyer qui a un problème, c'est un seul monde qui cause le problème. Capable de une qui a plus de responsabilité dans le problème, mais ce n'est jamais un seul monde qui a une responsabilité totale au problème. Parce que, ou tu es capable de problème ça, si ce n'est pas vous-même, si ce n'est pas dans le moment ça. Tout c'est parce que c'est vous-même qui fait le problème ça. Donc si le problème existait, c'est nous deux qui causent le problème. Si nous ne comprenons pas comme ça, nous allons toujours dire, bon, moi, bon là, moi, parfait, c'est l'autre monde pour arranger, causer. Et l'amour n'est pas fait comme ça. Parce que l'autre est un monde avec un monde où une capacité pour même capable de changer, transformer, pour influencer positivement. Mais est-ce qu'on témoigne là? Parce que, une fois, nous prenons l'amour comme simplement un échange. Capable de dire des moments, c'est échange de Dieu. Mais avant tout, l'amour est un don. Parce que m'a fait tout ça demander, s'il fait tout ça demander, m'a pas l'affection, s'il m'a l'affection.
D'accord, dans le proverbe créole, la battre mais encourager chien. Mais dans le domaine de l'amour, c'est pas si personne agit comme ça, moi-même après agir comme ça. L'amour est un don. L'amour, c'est chercher avant tout le bonheur de l'autre. Même que dans un premier temps, on n'a pas senti trop sensible ou propre bonheur. Et ça fait nous besoin de bien comprendre l'amour dans le sens d'engager nous. Par exemple, on peut comprendre que bon, l'amour, c'est si moi, ma balle. C'est si le partage, ma partage ensemble. Et c'est pour ça que la vie dans le foyer. Si vous avez un moment de négligence de la part de l'autre partenaire là, lui-même tout montrer le négligence, la petite revanche. Ça c'est la rancœur, la rancune qui est liée. On ne peut pas vivre comme ça dans le sentiment d'amour. L'amour est avant tout un don. Ça fait pour aimer, pour marier, il faut bien comprendre l'amour. La Bible a responsabilité pour gagner partenaire là, à la parole de Dieu. S'il t'a pris écart. 1 Pierre 3, verset 7, je crois. Bonsoir, chers conférenciers. Moi, merci pour Jean débat sujet ça. Question par moi, c'est moi marié avec un chrétien, mais après mariage là, il voyager, les rivets, ils prennent l'autre fille. Est-ce que moi-même, moi, je dois tant de mourir pour me prendre l'autre? Si oui, pour qui ça? Sinon, pour qui ça? Est-ce que si ma tante de mourir, me prend l'autre monde, est-ce que je péché pour ça? Il y a deux bagailles dans péché ou bien pas péché. Ce n'est pas nous-mêmes les hommes qui avons établi le principe de péché ou bien de pas péché. D'ailleurs, nous pas référence, ce n'est pas standard par rapport au péché. C'est mon Dieu qui établit le principe pour dire ça c'est péché, ça pas péché. Donc, nous avons besoin, chercher dans la parole de Dieu ce que dit la Bible dans ce domaine-là. Et deuxièmement, nous avons besoin de prier le Seigneur. Prier le Seigneur parce que en pile fois, papa m'a dit, et ça fait commencer avec deux types de problèmes qui sont dans le foyer. Il y a un problème c'est dans la base là, il y a un problème c'est au bout de route. Mais ça peut arriver, c'est très grave. Les problèmes qui étaient commencés dans la base là, nous avons une solution de lui. Mais quand on a livré notre deuxième problème, je vous le dire, c'est Jack sur Jack, et mes foyers ça ne va pas équilibrer du tout. C'est pas parce que l'homme, ensemble avec lui-même, il a l'école, non bagage qui va aggraver à Dieu. Moi-même, tout le monde suit, il faire le même bagage là. Et quand il y a pour me justifier, me dit, bon, lui-même, c'est parce qu'il fait ça, qu'il fait moi-même, moi faire ça. Ça montre qu'il ne faut pas dire des convictions en tant que chrétien. Je ne pas pécher parce que l'autre monde péché. Mais ma fidélité, avec mon Dieu, quelle est la situation qui a arrivé. Donc, nous devons chercher qu'on ait davantage ce que la parole de Dieu dit concernant le péché. Pour que nous pas aussi légère, jouer avec péché. Péché, demeurer péché, quelle que soit la situation. Bonsoir, chers conférenciers. Si moi c'est adventiste, ménagement c'est pentecôtiste, est-ce que c'est un péché puisque tu peux partager la même foi? Vous connaissez, c'est l'enseignement qu'on a fait. Enseignement, il y a un aspect doctrinal et un aspect culturel. Aspect doctrinal là, on peut répondre. Moi, je dis oui, c'est une désobéissance pour ne pas partager même foi chrétienne. Parce qu'il y a une pile différence entre ces deux sectes. Mais nous avons tenir compte également de l'aspect culturel là, qui fait que l'Église est capable de gagner une conception qui est différente par rapport à l'autre Église. Ça, c'est des bagages qui sont établis dans le principe de l'Église là. Et ça fait l'on va faire membre de l'Église, pour me dire ce n'est pas un code de principe que nous devons respecter dans l'Église là. Ou un chapitre qui a rapport avec les relations amoureuses et le mariage. Regardez, est-ce que l'Église est d'accord que le monde qui persévère dans l'Église remet avec tel type de monde qui est dans l'autre religion? Ou bien on va demander responsable l'Église là. Soit on est capable de marcher et ça veut dire à cause de la parole de Dieu ou d'accord. C'est ça, on n'a pas même besoin de poser des questions puis devant. Et souhait que nous parlons de la parole de Dieu, nous chercher volonté de Dieu. Donc, dans ce qui est rapport, moi je comprends très bien que il est très difficile pour que nos petits gens tenter marier les sentiments et la religion. Mais ici, la religion dont on parle, ce n'est pas chaque église, mais c'est une personne, c'est la personne de Christ. Donc, oui, Christ voulait mettre sentiments, il est dirigeant à travers les sentiments.
ça? Ça, c'est une question que en plus, le monde peut répondre. Pour qui ça crise voulait nous obéir à principe parole, même que principe parole, ça, les comptes sentiments, les comptes ça de ressenti. Bon, sont pareils, moi, je style pareil, moi, pareil, c'est avec même si c'est avec la Bible dit pas faire ça. Pour qui ça? Parce que la Bible compte moi? Non! Parce que la Bible voulait moi jouir de bonheur, bon Dieu préparé pour moi-même. Et en réalité, c'est là et là seulement qu'on va jouer le bonheur en tant que chrétien. Dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il est important pour nous continuer pour nous parler que tout avantage, un chrétien jouit, l'aide obéit à la parole de Dieu. L'aide obéit à la parole de Dieu. Pourquoi ça le dit dans la parole de Dieu comme ça? Monde qui a la crainte de Dieu. Non seulement il y a vivre heureux, deuxièmement il y a vivre longtemps. Pas besoin de nous avec nous pour obéir à la parole de Dieu. Non seulement cet esprit a aidé nous à obéir à la parole de Dieu, mais les promesses de Dieu pour nous qui obéir à la parole de Dieu sont extraordinaires. Il y a des gens qui ont même pour rejoindre les bénédictions de Dieu, mais ils n'ont pas fait ça, mon Dieu t'y fait. Si vous besoin de jouir les grandes bénédictions de Dieu, il faut cultiver l'obéissance à la parole de Dieu. Salut, cher conférencier. Si vous avez prié pour mon Dieu, une madame, parce que vous n'avez pas de choix sans volonté, et puis les baroules, tout à l'heure, vous marié à Fissa, et tourner un frère dans la Kaila ou dans la Kassa, qui ça moi doit faire? Hier, il était dit que non seulement vous avez besoin de recevoir la bénédiction de Dieu, mais aussi vous avez besoin de demander à Dieu une grâce spéciale pour gérer ces bénédictions. Une référence biblique, c'est l'histoire d'Abraham avec petit. Abraham fait 25 ans à attendre un petit que bon Dieu te promet. Et petit, ça a représenté bénédiction pour Abraham. Il représentait une réponse à la promesse de Dieu. Il représentait une longue patience messianique, le Messie promis. Mais quand il y a, bon Dieu va tester Abraham. Il va mettre Abraham à l'épreuve. Pour voir à qui est Abraham attaché. Est-ce que Abraham attaché à petit là ou bien à monde qui va le petit là? Et Abraham a besoin d'une grâce spéciale pour traverser l'épreuve ça. Et finalement, lors de Genèse 22, verset 14, les Abraham fait tout ça, mon Dieu voulait, obéissance totale et complète. Le Seigneur a dit, maintenant je sais que tu crains l'Éternel. Donc, dès que vous demandez, mon Dieu, une bénédiction, ou besoin de demander, mon Dieu, une grâce spéciale pour gérer les bénédictions. C'est pas parce que vous avez une bénédiction, elle est finie pour lâcher comme. Oh, c'est mon Dieu, bon, moi, ah, mettre pas occupé, bon, il va pas aller. Vous avez besoin de gérer et bien gérer les bénédictions de Dieu. Donc, bon Dieu, pour yon, gloire à Dieu. Maintenant, ça va me dire, je vais vous dire, je vais sur mes lauriers. On va aller peut-être ensemble avec mon ça. Témoigner toute affection que nous gagnons pour lui-même. Et c'est dans manquer l'amour, mettre prier mon Dieu. Dis mon Dieu, plus l'amour pour mari, ça, pour madame, ça, pour fiancé, ça. Mandez mon Dieu. Afin que, pas oublier, il y a des ambiances, moun qu'on bouquet ensemble avec lui-même. Et quand ça fait mon bouquet à l'ambiance, c'est parce que moi-même je négligé. Quelque part dans la Bible, c'est un Chronique 29, il dit cessez d'être négligent. Et la négligence, c'est dans tous les domaines. Il y a quelques madames, il y a quelques maris qui sont très négligents par rapport avec le partage d'affection. D'accord, c'est chrétien, ils sont ensemble à vivre dans le cas là, mais c'est avant tout madame, c'est avant tout mari. Il a besoin d'attention, il a besoin d'affection, il a besoin de bagaille qui plus que ça l'autre réaction à recevoir dans le monde. Donc, dans ce sens, ça pas porter négligence par rapport avec tout ingrédient qui peut aider l'amour développer plus et à même atteindre le zénith dans la qualité de relation amoureuse là. Vous dites si nous devons éduquer selon la parole. Si toutefois un parent fait tout ça dépend de eux pour eux, par aimer avec païen, yo têtu, dans aimer. Qui ça parent qu'a fait avec tout le monde ça?
Bon, m'ajouter deux autres bagages par rapport avec la première question que je réponds à l'heure. Mon remet avec là, et mon Dieu, il n'est pas un monde qui est parfait. Ils sont des gens qui chargent des défauts. D'ailleurs, vous connaissez ça, nul n'est parfait. Nous chargeons des défauts à Caïn. Donc, même les gens qui disent, ah, ça c'est la personne idéale, moi je dis en pile défaut. Les gars, même pas, je nous calculer tout défaut, toute qualité de mon ami, par exemple, dire, mais qui défaut, si bien, m'apprécier ma défaut. Même c'est un don de Dieu, il y a des défauts. L'on accepter ce don de Dieu, cet homme ou cette femme qui représente un don de Dieu, il y a des qualités, il y a des défauts. Doit accepter également les défauts et les dons de la personne. Bien entendu, on va le battre, on va le gommer, on va l'utiliser en pile tactique pour capable faire qualité plus paraître au lieu de défauts. Mais nous ne pouvons pas avec le papa. Soit pas tant que, parce que c'est mon Dieu qui m'a moins là, eh bien, il n'y a pas besoin de faire un lien bon bonjour pour me fâcher. Laissons une mauvaise conception de la personne et des dons que mon Dieu baille dans le sens don humain. Bon, moi, je crois en pile dans la parole de Dieu et je crois en pile dans l'éducation. La Bible, la parole de Dieu dit, moi, dans Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Pourquoi nous chercher à comprendre dans le verset? C'est quoi instruire l'enfant sur la voie qu'il doit suivre? Parce que ça, la Bible dit, c'est vrai, la privé quand même. Mais quand il y a des gens qui instruisent les gens, mais pas instruire selon la voie qu'il doit suivre. Dans le contexte que ça parle, c'est la voie qui correspond à la volonté de Dieu. Ou bien le ministère que Timoun a gagné pour l'accomplir. Ou bien l'identité que Timoun a gagné pour le représenter dans la société. Instruire l'enfant selon l'identité que doit refléter dans la société. Les gens ne peuvent pas abandonner l'identité. Instruire l'enfant selon la volonté de Dieu. Le chemin que mon Dieu a tracé pour lui-même. Les gens ne peuvent pas quitter le chemin. Vous allez comprendre qui l'éducation ça a commencé et qui l'aime faire travail ça. Éducation commencée même avant que tout le monde fait. Parce que l'éducation c'est avant tout une prévention. Ou commencer à préparer l'éducation petit tout avant de le faire. Ce n'est pas les filles faites like ça, nous allons improviser, nous allons au jour le jour. Et il y a des gens qui disent la fille faite. C'est les 14-15 ans, vous allez instruire concernant les choses à caractère sentimental. Laisse ça pour que le temps fait zéro. Mais quand il y a chaque jour, vous allez instruire petit moins. Instruire, ça va me dire, mais dans l'église seulement, faire le chitan, dans l'église, éducation. Donc l'éducation qui est, premièrement, la théorie et la pratique là-dedans. Et nous ne pouvons pas faire éducation sans programme. Nos parents, qui programme, selon qui programme on va instruire Tito? Qui référence ou bien pour instruire Tito? La Bible dit instruire l'enfant selon la voie. Moi, je garantis, dès que vous faites ça, la Bible dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, l'aile ne pas détourner. Moi, je crois dans ça. Avant-dernière question. Bonsoir, serviteur. Il y a un monde qui a cotisé. Il y a un monde qui a cotisé, ou leur bon côté, vous avez dit oui, mais pour l'année, vous n'avez pas senti le sentiment pour lui. Qui conseille ou capoter pour ça? Quelque part, il dit comme ça, celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Donc, son chapitre 26, verset 1er, par contre, c'est Isaïe 26, verset 1er, celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Nous croyons que pour aimer, un minimum de conviction pour gagner. Pour aimer avec un monde, pour une relation avec un monde, pour un minimum de conviction pour faire gagner. C'est vrai qu'il y a toujours eu un moment de doute, que moi-même, un moment d'épreuve dans la relation. Mais pour sûr et certain, c'est ça que je voulais. Et ce oui, ou bien comportement qu'il y a pour montrer que j'accepte lui, et même sincère, je voulais tout bon. Donc, si vous sentez que vous vacillez ou indécis dans la qualité sentiment, et si vous sentez, je vous dis temps. Je vous dis temps pour chercher bien bon genre conviction. Parce que l'amour, ce n'est pas seulement la présence de l'autre. L'amour, c'est également, même lorsque vous n'avez pas la qualité de pensée ou bien de lui-même. Parce que l'amour, c'est avant tout les intentions qui vont le transformer en action.
Et c'est ça qui fait besoin de sauter face à nous, c'est les rois seulement à montrer au remet. C'est ça, remet en apparence. Donc l'amour, c'est avant tout les intentions. Et l'intention, ça veut dire les bonnes dispositions intérieures. Remet avec lui, on partage l'intimité, il faut qu'il y ait de bonnes dispositions intérieures. Il faut ça qui n'a comme nous, il n'y a pas dépendant avec ça, geste moi approuvé. Laisse ça, moi j'ai une certaine unité de pensée, de parole et d'action. Les petits problèmes quelque part, il faut me garder, si je arranger ça, on va m'engager. Peut-être ça comme non, c'est pas sa parole que je voulais dire. Donc il faut me chercher à arranger moi, parce que c'est monde qui a maturité et leur aimer au sérieux dans ça va dire et ça va faire. Parce que vaisseau pour côté l'amour, c'est parole, c'est comportement et c'est qualité pensée. Il faut qu'on très juste là-dedans. Sous ça tout pour prêt, moi dans petit temps, réfléchir, prier, demander mon Dieu de l'assurance pour capable d'engager. Et pour le verset dans la Bible, là, c'est 1 Jean chapitre 4. Est-ce que ce n'est pas verset 18 qui dit comme ça, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Ici, le mot crainte est venu pour ça indécision. Donc, au monde qui n'est pas tout à fait fixé. Donc, c'est comme ça, l'indécision n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit cette indécision, cet vacillement que nous sommes capables de présenter quelque part. Donc, chercher que bon jeu de conviction soit engagé. Moun ne pas aimer pour jouer. Surtout lorsqu'il y a un certain âge, surtout lorsque chrétien ou pas aimer pour jouer. La toute dernière question. Qui ça vous pensez de Marie, Madame à petite, chaque monde a vu d'un côté à longue distance? Comment question communication, dévotion, à l'autre bagaille pour dire a fait possible? Bon, tant évolué, il y a plusieurs bagailles, nous avons tenu compte de nous-mêmes. Mais ça va empêcher que les gens aient une situation que bon Dieu va jamais planifier pour vivre là-dedans. On va dire que c'est circonstances pays, on va dire oui, c'est circonstances pays, parce que c'est une réalité qui est liée. Ils voyager dans l'espoir que la voie chercher l'autre avenir journée. Mais vous faites 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous pensez au départ, ça n'est pas du tout dans le plan de Dieu. Nous sommes capables de faire une analyse, tout avantage à côté. Mais au départ, toute convenience à côté, tout, il faut tenir compte de nous-mêmes. C'est vrai, il y a un partenaire là-bas et la voie est transférée pour vous-même de temps en temps. Mais il y a d'autres besoins qui ne peuvent jamais satisfaire. Il y a une présence ou pas besoin de sentir tout bon vrai pour voter. On va dire bon comme pas là avec chaque jour bon pas aucun problème. Pas là avec le téléphone, même pas dans l'appel vidéo, pas grand problème. Non, dans le plan de Dieu c'est pas comme ça que et automatiquement, les gens qui ont désobéissance à la volonté de Dieu, c'est ça que les une séparation planifiée. Bon, il y a des gens qui disent un divorce planifié. Deux gens de chaque côté par et il y a étouffé toute qualité de sentiment d'amour et sentiment sexuel que vous gagnez. C'est vrai, ce sont circonstances qui mènent là, mais il faut accepter que ce n'est pas comme ça la parole de Dieu te prévoit. Ce n'est pas comme ça. Et il faut que nous soyons capables de faire mon Dieu confiance. Faire mon Dieu confiance. Parce que il y a des choses qui m'ont en pile sacrifice. En pile sacrifice. Sous d'accord une situation, pas blême. Pas blême, ou d'accord, par exemple, qui te force. C'est vous dites bon, vous planifiez avec partenaire, ça vous dit comme ça. Et bon ensemble de discipline, nous besoin qu'un B également. Mais la meilleure des choses, tant pis. Priez mon Dieu, pas jamais arriver dans cette situation ça. Priez mon Dieu, ou pas jamais arriver dans cette situation ça. Peut-être comme directive, vous êtes capable de lire 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à verset 7, qui montre qui
intimité rapprochée qui t'a gagné entre madame avec Marie. Donc c'est très important. Bon, il arrive que situation sociale vient faire que dans une séparation planifiée, et c'est très grave, l'Église et la famille subit et souffrent en pile de situations ça. Mais pas oublier que la situation pour traverser, il faut qu'il y ait des convictions et il faut agir la foi également. C'est des questions avec chef conférencier capable de conclure pour capable avec ce sujet. Merci beaucoup et nous disons chaque monde qui a plein de dons. Merci encore une fois. C'est toujours un privilège. Nous sommes contents. Nous pas croire que nous sommes capables de satisfaire à toute question, mais nous croyons que dans la sagesse de Dieu, nous répondons selon une certaine directive et l'objectif c'est pour capable d'aider ou davantage conformer la qualité de votre vie sentimentale par rapport avec la volonté de Dieu. C'est très important. Le chrétien n'est pas simplement une vie spirituelle, il possède également une vie sentimentale. Et il est lié entre eux-mêmes. La qualité de votre vie spirituelle influence la qualité de votre vie sentimentale, vice-versa. Un chrétien pas dire pour moi-même, c'est pour chrétien toujours persévérer l'église. Je jeûne 2 fois par semaine. Moi toujours appeler moi, mais faites trop échec dans le domaine sentimental. Ça qualifie type de relation amoureuse qualifiée quel type de chrétien que vous êtes. Parce que bon Dieu est plein pour vous-même dans tous les domaines de votre vie. Réussir, c'est réussir dans tous les domaines et selon les principes de la parole de Dieu. Nous espérons que bon Dieu a rendu possible l'autre jour encore pour demain pour être capable ensemble avec vous-même pour être capable de continuer à partager quelques éléments de connaissance qui permettent de réussir dans l'engagement foyer. Merci beaucoup.